On est ici en Écosse pour notre nouvelle aventure à vélo. On va faire les îles Hébrides en bikepacking. Et donc ici on est à Oban, qui est une petite ville portuaire sur la côte ouest de l'Écosse. Et on va prendre tout à l'heure un ferry jusqu'à l'île de Barra, qui est l'île sud des îles Hébrides. Et donc on va pédaler du sud vers le nord en à peu près 8 jours. Et donc demain matin commence notre nouvelle aventure à vélo. On est arrivé à Barra ce soir avec le ferry et là on est arrivé à notre hôtel et comme vous pouvez voir il y a beaucoup de vent, il fait un peu froid mais ça c'est la plage de notre hôtel donc c'est quand même magnifique. Et on va aller marcher un petit peu là, on a dîné, il est 21h30 et on va aller marcher un peu sur la plage et il y a le coucher du soleil qui est là. Ce matin, on s'est levé, on est allé marcher sur la magnifique plage à côté de notre hôtel. Et maintenant, on va partir sur Watersee, qui est la partie la plus au sud de l'île de Barra. Et on va traîner par là aujourd'hui, aller voir les plages et puis tranquillement, on n'a pas beaucoup de distance à faire. Ce soir, on rentre au même hôtel et c'est demain qu'on va partir vers le nord. Ce matin, on va quitter notre hôtel à Barra et on va rouler vers le nord, sur la prochaine île qui s'appelle Eriksey. On va prendre un ferry du nord de Barra vers Eriksey. Sinon, une petite anecdote, le ferry qu'on a pris depuis Oban à Barra avant-hier est tombé en panne hier, donc plus personne ne peut quitter ou rejoindre l'île depuis Oban, depuis hier, et donc pour plusieurs jours. Ce qui s'est ressenti sur notre petit déjeuner, parce que comme il n'y a plus d'approvisionnement en nourriture, on n'a pas eu ce qu'il fallait pour notre petit déj. Mais c'est pas grave, tout va bien, il fait un temps magnifique,
encore pour quelques jours. Les locaux disent même que c'est complètement anormal qu'il fasse aussi beau depuis aussi longtemps. Mais bon, ça va se gâter pour le week-end où on aura vent et pluie, ce qui est plutôt normal ici dans la région. En route, on va s'arrêter à un endroit insolite qui est l'aéroport de Barra. Et je vous en parlerai un petit peu plus tard quand on sera sur place. À tout à l'heure. Hello Zoé. Alors on est ici sur le très insolite aéroport de Barra qui a été créé en 1937 et qui a la particularité d'être le seul aéroport au monde qui accueille des vols réguliers qui viennent de Glasgow, Barra. Et la particularité de l'aéroport, c'est que les pistes d'atterrissage sont sur le sable. Derrière moi, vous voyez la marée qui est en train de descendre. Donc quand elle aura complètement descendu, les pistes apparaîtront et les avions pourront décoller et se poser. Et on va aller voir d'un petit peu plus près l'aéroport. On s'est arrêté pour déjeuner ici à l'aéroport. Donc on a le petit restaurant avec notre table avec vue sur l'avion et sur les pistes. Et ça, c'est le seul avion qui va décoller aujourd'hui parce que normalement il y a 2 vols aujourd'hui pour Glasgow, mais il y a un avion qui est en panne, donc il n'y a plus qu'un vol. Voilà. Et il décolle à 15 h. Peut-être qu'on vous le verra tout à l'heure. On est arrivé au petit terminal de ferry de Barra. C'est là où les ferries vont jusqu'à l'île d'Eriskay au nord. Et on a à peu près 2 heures de traversée, je crois. Et ensuite encore 2 heures de vélo pour arriver à notre point d'hébergement de ce soir. Connect the buckle and adjust at the front. Use the whistle and light to attract attention. This vessel... Considering how stable the ferry's been, I think we were a bit over the top with the scrapping. Yes. Because it's quite protected here.
Alors on vient d'arriver à notre hébergement de ce soir. Après le ferry, on a roulé 2h30 et donc on va dormir dans ce pod et je vais vous faire la visite. Hi Zoé. Hi, salut. I don't really want to move. I'm just going to stay here. You might fall off. Morning. Good morning. How are you? Very good, thank you. Where are you heading for tonight? Ballinavan. If that's how you say it. Do you want to try? I'm happy to try for a bit. See how it goes. It might be easier than this. This is sand up here on Okay. these tracks. Should we try it? Okay, let's try. We're going to see two old settlements, and one was from the Viking Age and one was from Iron Age. the Iron Age. They're further north. Until then we're going to ride up this beach. Okay, so I follow you. You go. Okay? L'année dernière, on a dormi chez l'habitant et là, on va partir pour une grosse étape, 72 km et on a une limite de temps parce qu'on doit prendre le ferry à 15h30 pour aller sur l'île suivante. Et malheureusement, on a un gros vent en face, donc on va pas aller très vite. Au lieu d'aller à 20 km/h sur le plat, on est plutôt à 12-13. Donc en fait, on a prévu 6 heures de vélo à peu près pour arriver à faire 211 km, plus l'île Zaria. Voilà, je perds pas trop de temps à faire des vidéos et photos. You wouldn't think that there'd be much of a market for a Tongue Multi rice boat. Et ça, c'est notre dîner de ce soir.
à West Beach, qui est considérée par certains comme la plus belle plage du monde. Et la petite anecdote à propos de cette plage, c'est que l'Office du tourisme de Thaïlande a utilisé les photos de cette plage pour faire la promotion des plages en Thaïlande. Donc ça fait un petit scandale parce que les Écossais s'en sont aperçus et c'est leur faute. Notre ferry vient d'arriver et nous on va embarquer dans à peu près 10-15 minutes et on va partir pour les prochaines îles qui sont Harris et Lewis. Lewis, ce sera la fin de notre aventure à Stornoway. On est arrivé sur l'île de Harris à Liverburg et je vais vous montrer l'hébergement où on va dormir ce soir. Ça, c'est le petit salon. Ici, on a la petite salle à manger où on va prendre le petit-déj demain. Toujours avec la vue. Et là, il y a notre chambre. C'est notre 6e jour aujourd'hui. On a dormi à... comment ça s'appelle? Une caravane. Dans une caravane à où?
Grosse Bay. Grosse Bay. Et là on va vers Tarbert. On a dû changer nos plans aujourd'hui parce qu'il va y avoir de la pluie, du vent et surtout à cause de la pluie, donc on a raccourci notre étape du jour. On devait aller voir une magnifique plage et finalement on a renoncé. On ira au plus court jusqu'à notre hôtel suivant. On vient d'arriver à Tarbert, qui est notre destination finale du jour. C'était pas très long, petite étape de 17 km aujourd'hui. On a évité le détour pour aller voir les plages. Et heureusement parce qu'on est complètement trempé. Ma veste Arc'teryx, qui est en Gore-Tex Packlight, je suis complètement mouillée dedans. Donc c'est vraiment pas une marque pour les aventuriers outdoors, c'est plutôt pour les aventuriers des villes. Donc maintenant on va aller se sécher et se reposer en vérifiant notre météo de demain qui devrait être catastrophique. Aujourd'hui c'est le 7e jour de notre aventure et il va y avoir des vents très violents, 40 km/h de vent latéral avec des rafales annoncées à 80 km/h, donc ça fait beaucoup. On a dormi dans un hôtel, là je filme à l'intérieur justement parce qu'il y a trop de vent dehors et on va voir si on y arrive. Yeah. Alors on est ici dans un pit stop, ce sont des habitants, les locaux, qui laissent des petites cabanes avec plein de choses à manger, à boire, des boissons. Ici ils ont fait aussi des petites cartes d'anniversaire et il y a une boîte où on met l'argent et on prend le change, on paye soi-même. Ils nous font confiance. Tout fonctionne à la confiance sur ces îles. On peut laisser nos vélos quand on va visiter une plage avec tout dessus, les caméras, le drone, les passeports, les cartes de crédit et on laisse, on s'en va, on peut revenir une demi-heure après, tout est toujours là. Les habitants laissent leurs clés sur les voitures quand ils s'en vont et même quand ils partent de chez eux, ils laissent les portes ouvertes, non seulement non verrouillées mais complètement ouvertes pour que les chiens et les chats puissent rentrer et sortir de la maison quand ils sont pas là. Donc ça c'est incroyable et c'est vraiment appréciable. Il est 6 h du matin, on s'apprête à prendre le ferry, ici à Stornoway, sur l'île de Lewis. On a passé 9 jours exceptionnels sur ces îles hébrides extérieures. Les habitants sont très accueillants, très généreux. Les paysages sont absolument spectaculaires. Et malheureusement, on n'a pas pu faire voler le drone autant qu'on aurait voulu à cause du vent.
Les vents pouvaient être parfois très très forts. On a dû écourter quelques étapes à cause de la météo, mais on a eu 5 jours de soleil incroyable. Et les 4 derniers jours, c'était plutôt mitigé entre très fort vent et averses de pluie. Et donc, il y a quelques passages sur l'île Nord notamment qu'on n'a pas pu faire parce que la météo n'était pas assez bonne. Donc maintenant, on va repartir. On prend le ferry, ensuite un bus, ensuite un train et ensuite encore 1 heure de vélo pour arriver à Perth en Écosse ce soir. Et demain, je reprends l'avion pour Nice. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.